Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estémadénia. Très heureux de vous retrouver pour la guidance hebdomadaire, la guidance de Stéma. Voilà, que je vous ai préparé, voilà, avec le cœur, puisque voilà, on a une nouvelle semaine qui débute. C'est la semaine du 10 octobre au 16 octobre 2022. Je vous ai préparé votre guidance avec l'oracle quantique, l'héritage du tarot divin. Ça, c'est pour prendre un petit peu nos habitudes. J'irai ouvrir le tirage avec l'oracle cosmique, hein, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant depuis quelques guidances. On ira conclure avec les portes magiques de l'univers, et puis on ajoutera un sortilège du petit oracle, des sortilèges, voilà, pour exaucer vos rêves. Voilà, ce sera le message de conclusion de la guidance. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. En tout cas, nous, de notre côté, nous sommes en pleine forme. Je suis ravi voilà, de tout ce qui est en train de se produire autour de nos travaux avec Nymphéa. Voilà, ça c'est important de le souligner, de vous le rappeler aussi chaque semaine. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Je vous invite à consulter notre site parce que là, nous avons développé une approche pour les enfants avec, on doit dire, beaucoup de résultats et allez consulter un petit peu tout ce que nous avons, tout ce que nous proposons autour des enfants, puisqu'on voit que voilà, les choses se développent et s'améliorent pour les enfants que nous avons en consultation. Et je crois que on est obligé de se dire quand même que les enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux autour de nous. Et c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup d'émotion que nous voyons les choses se faire, s'améliorer pour le plus grand bonheur des enfants, mais pour le plus grand bonheur aussi des parents. Et donc ça, c'est important de le souligner et de vous rappeler que sur notre site, il y a pas mal de choses qui s'enrichissent de jour en jour. Vous pouvez aussi trouver des articles qui ont été fraîchement livrés là, ces derniers jours. Et un dernier mot sur le contenu de notre chaîne, où vous avez toutes les mensuelles des familles d'âmes qui ont été postées par Nymphéa ces jours-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui s'y passe, à aller voir les contenus qui vous sont disponibles parce ils vous sont complètement dédiés et on aura plaisir à recevoir et à lire vos commentaires si vous le souhaitez. Voilà. Merci à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent, et ils sont nombreux. Voilà, ça c'est ce qu'on constate de jour en jour, de semaine en semaine. Merci de votre confiance, merci de nous rejoindre dans la communauté. Voilà, ça c'est quand même c'est génial et on apprécie vraiment tout ce qui se passe autour de ça. Donc merci de nous rejoindre, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Évidemment, ça nous fait chaud au cœur et puis surtout, ça nous permet de nous améliorer, hein, parce que vous savez, on ne sait pas tout, on sait pas mal de choses, mais c'est au fil de nos interactions et de nos relations avec vous qu'on a l'opportunité justement d'ajuster et justement de nous assurer que voilà, vous en tirez un bénéfice et qu'il y a une valeur ajoutée justement à nous consulter et à nous retrouver à travers ces contenus que nous proposons autour de la chaîne, bien sûr, mais autour du site. Voilà, donc ça c'était une introduction. Alors, la guidance, on va aller voir, comme on le fait habituellement, on va aller voir ici le thème. Donc c'est la première carte qui est en haut à gauche. On va voir ce que ça nous dit. Voilà, donc nous avons une carte qui est très prometteuse pour cette guidance de la semaine du 10 au 16 octobre, c'est la carte de la Renaissance. Alors, c'est plutôt pas mal. Je vous avais quitté quand même la carte blanche la semaine dernière, donc c'est peut-être aussi ça qui est en train de résonner, où vous avez la feuille blanche, le crayon, où vous étiez capable justement de pouvoir recréer tout ce que vous aviez, tout ce que vous souhaitez justement autour de votre existence. Donc là, on vous dit clairement, vous êtes dans une semaine, en tout cas l'énergie qui va driver cette semaine, c'est l'énergie de la Renaissance. Donc là, on est sur une carte quand même, évidemment, très évocatrice du moment dans lequel vous êtes, puisque là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est, si on schématise, hein, on pourrait dire que c'est le papillon qui sort de sa chrysalide. La Renaissance, ça réfère à cette idée de renouveau, à cette idée de nouveau départ.
Et ce qu'on peut entendre aussi, c'est que c'est l'idée aussi de quitter vos vieux schémas, vos vieilles croyances. Et n'oubliez pas, encore une fois, que vous avez fait tout ce travail-là ces dernières semaines. Et tous les consultants qui sont passés par nous, si je puis dire, peuvent en témoigner. C'était vraiment l'énergie des semaines passées. Donc là, on vous confirme, en tout cas on met en avant, parce que c'est vraiment le thème de la semaine, que vous êtes dans cette renaissance. Vous êtes dans cette renaissance et on vous confirme que l'ancien a disparu. Donc voilà, c'est donc une carte très positive qui vous demande à vous regarder devant vous, à aller de l'avant et peut-être d'être vraiment d'ancrer pendant cette semaine-là, d'ancrer totalement le fait que vous avez changé. Alors je pense que c'est un changement intérieur, c'est des changements de point de vue, c'est de la libération de croyances, c'est de la libération peut-être de choses qui vous embêtaient. Mais concrètement, là, on est sur quelque chose qui vous apporte beaucoup de nouveautés. Alors, comme j'ai pas bien fait mon travail, puisque ça, vous avez compris que je pouvais être un petit peu, je pouvais oublier certaines choses. Alors, j'ai commencé par vous donner le thème, mais on va aller quand même regarder ici comment on ouvre ce tirage. Allez, petite erreur, c'est pas grave. Voilà. Vous avez en plus la force. Voilà. Il n'y a rien qui arrive par hasard. En plus, vous allez avoir la force pendant cette semaine-là. Donc, si on est sur cette idée de renaissance, de renouveau, de vous amener justement à regarder de l'avant, en plus, on va vous confier, en plus, vous allez pouvoir vous appuyer sur une force, sur vos forces, justement pour ancrer, comme j'étais en train de vous le dire, vous ancrer complètement et ancrer les changements que vous avez pu réaliser justement ces dernières semaines. Allons voir quand même quel est le levier que vous allez pouvoir employer pendant cette semaine-là. Allez, vous avez le phare. Bon, ça, c'est une carte que vous connaissez un petit peu. Le phare, c'est la carte des voyageurs. C'est vraiment cette idée de se plonger dans l'inconnu et puis de suivre la lumière du phare, même si ça vous paraît inconfortable, même si vous vous sentez dans l'obscurité. Bon, ce qu'on peut entendre quand même, c'est que tous ces changements, toutes ces libérations, peut-être que ça a entraîné un petit peu de peur, mais on vous dit que euh, le renouveau, la renaissance, aujourd'hui, c'est vraiment le thème sur lequel on va pouvoir travailler cette semaine-là. Et pour rester complètement aligné et en confiance, vous avez besoin d'être guidé par cette lumière du phare. Donc c'est très symbolique, mais c'est aussi de se dire qu'il y a une protection qui est là, qui vous est disponible justement pour vous accompagner sur ce chemin et rester complètement conscient de la lumière qui vous guide. Voilà, donc c'est aussi une carte pour vous rappeler, pour vous appeler à l'idée que il n'y a plus de peur. Voilà, peut-être que ça a été inconfortable, peut-être que tous ces travaux que vous avez menés étaient un petit peu, comme on dit, challenging. Évidemment, on a pu le constater encore une fois avec nos consultants. C'est pas très confortable hein, d'être face à ses propres peurs, à ces parties de soi peut-être qui étaient en souffrance et qui vous empêchaient d'avancer vers ce que vous souhaitiez. Là, ce qu'on vous dit, c'est, voilà, on a vraiment une semaine qui est dédiée à du renouveau, à de la renaissance, mais quelque part à aller de l'avant. Et ce qui va vous aider à aller de l'avant, c'est vraiment d'être guidé par votre lumière intérieure. Donc, à chaque moment où vous sentez que vous déviez peut-être de vos objectifs, de votre chemin, euh, vous avez cette lumière qui vous guide et elle est symbolisée par le phare comme voilà, ces moments où vous vous sentez un petit peu dans l'obscurité et vous avancez quand même malgré tout, malgré vos peurs, à travers avec cette lumière qui illumine votre chemin. En tout cas, on vous dit que là, il n'y a pas, y a plus de peur, hein, vous avez libéré ça. Donc ça, c'est plutôt une belle thématique. Et puis, si vous avez la force ici, ça renforce l'idée que vous êtes en confiance. Vous êtes en confiance. Mais allons voir ce que vous dépassez pendant cette semaine-là. Eh bien, dis donc, la carte de l'infini. Bon, écoutez, on a des cartes quand même assez incroyables ces derniers tirages, ces dernières guinances. Donc, la carte de l'infini,
je vous l'avais déjà dit hein, lors d'une guidance, la carte de l'infini, c'était de prendre connaissance, de rappeler euh, qu'on est dans, on fait un avec l'univers. Alors, je vais le dire peut-être, vous faites un avec l'univers et puis vous étiez, c'était dans un tirage des dernières semaines, on vous disait que vous aviez besoin de faire confiance au plan divin. Donc quand on entend plan divin, c'est de faire confiance à l'univers, c'est de faire confiance justement aux événements qui se succèdent, qu'ils soient bons ou moins bons, parce qu'ils sont toujours riches d'enseignements, ils sont toujours riches d'initiation, ils sont toujours là pour vous dire, euh, voilà, vous avez un chemin à suivre, quand vous déraillez, bah, généralement la pression est assez forte. On vous montre quelque part que vous n'êtes pas justement dans votre axe, vous n'êtes pas dans votre divinité, et que vous êtes sur un chemin peut-être qui ne vous amène pas là où vous devez aller. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est intégré. Vous le dépassez. Euh, vous êtes voilà euh, dans, euh, sur votre chemin. Vous savez que c'est juste et vous êtes vous êtes comment dire. Euh, vous avez vos convictions et vous savez que vos convictions elles sont justes. Voilà, de façon très simple. C'est-à-dire que tous les travaux, encore une fois, que vous avez réalisés ces derniers temps, le fait de vous prendre en main, de vous sentir responsable de votre développement, de votre changement, justement pour être en lien avec l'univers, pour être en lien avec votre divinité intérieure, là on vous dit, bah, si vous l'avez expérimenté, là maintenant c'est rentré dans les mœurs, c'est là, c'est en vous. Et vous le dépassez cette semaine. C'est pour ça que là, en quelque part, on vous dit que vous êtes dans cette renaissance, puisque c'est un peu cette idée que euh, tout a changé intérieurement, tout a changé. Vous avez changé votre point de vue, vous avez changé votre système de croyance. Et là, en plus, on vous dit, vous êtes complètement aligné avec cette idée que vous faites confiance au plan divin. Écoutez, c'est assez incroyable quand même cette carte. Et on va aller regarder ce que nous dit le tarot de l'héritage du vin pour voir un petit peu ce que ça révèle. En tout cas, et s'il y a un endroit, peut-être il y a quelque chose de plus précis. Nous avons la grande prêtresse. Voilà, la grande prêtresse, c'est qu'en plus, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que ça accentue aussi l'idée que tout ce qui relève de vos intuitions, de vos pressentiments, de vos rêves, c'est des messages en fait. Et ça, vous l'avez compris. En fait, vous l'avez compris. Si toutefois vous ne faisiez pas confiance, si toutefois vous vous disiez, bah tiens, cet événement-là, qu'est-ce qu'il veut me dire? Ou si j'avais une information qui arrivait de façon un petit peu soudaine, à laquelle vous ne faisiez pas confiance, là on vous dit, la grande prêtresse nous dit, euh, vous avez en fait cette capacité justement à voir les choses de façon globale, d'accord, d'avoir cette vision presque 360 des situations, des choses, de votre vie, voilà, et vous comprenez la façon dont tout cela s'articule, et en plus, là, vous avez, euh, vous confirmez, en tout cas, on vous confirme que vous avez, vous pouvez faire pleinement confiance à vos intuitions et tout ce qui se passe autour de vos pressentiments et de vos rêves. Et ça, c'est ce que vous dépassez pendant cette semaine-là. Moi, je vous dis, c'est un super cadeau, c'est bravo à vous pour tous ceux qui se sont lancés justement sur ce qu'on appelle du développement personnel. Alors, nous, avec Nafia, on n'aime pas forcément ce vocable-là, mais bravo à ceux qui ont cherché à prendre soin d'eux, d'aller débloquer justement des situations qui trouvaient complètement pénibles, et justement de se mettre sur ce chemin harmonieux de développement qui soit plus juste, parce que là, on vous dit, là, cette semaine, elle est complètement dédiée justement à quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant en étant complètement en confiance avec justement les messages, l'univers et les messages de l'univers. Donc là, la belle semaine, j'ai hâte de lire vos commentaires, vraiment, je pense que ça va être génial. On va voir
quelle est votre intention ici de cœur? Ah, donc là, il y a une carte qui s'appelle androgyne. Alors, la carte androgyne, c'est ce qu'on vous dit, c'est que pendant cette semaine-là, vous allez avoir l'opportunité de résoudre toutes les dualités. Donc là, vous allez avoir l'opportunité justement avec cette trame-là qui est en train de se battre en place énergétiquement parlant, vous allez pouvoir justement équilibrer des énergies qui peuvent vous paraître opposées. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a observé aussi ces derniers temps, pour les uns et pour les autres, c'est que on pouvait être en excès de yang, donc avec un excès de masculin, on pouvait être de la même façon en excès de yin. Alors, pour être honnête, on a plutôt constaté de l'excès de yang. Ça veut dire qu'il y avait quand même cette idée de forcer un petit peu les choses, vraiment d'être dans une énergie qui soit un petit peu voilà, l'énergie d'action. Donc ça, c'était très bien. Et peut-être qu'il y en a eu un petit peu trop. Et comme je vous le disais la semaine passée, un excès de yang, ça peut amener à avoir un esprit, en tout cas une situation un peu destructrice. Donc ça, il faut faire attention. C'est ce que je vous disais déjà la semaine dernière. Là, dans cette trame-là qui est en train de se mettre en place, vous avez l'opportunité, vous avez vraiment l'occasion d'équilibrer les polarités. Et ça, c'est ce qui ramène c'est ce qui ramène de la justesse finalement. Ce qui vous amène à être dans quelque chose d'encore de plus harmonieux. Voilà, si vous voyez, si vous arrivez à visualiser cet équilibre, si vous avez arrivé à résoudre ces dualités, effectivement, ça va vous donner encore un peu plus, entre guillemets, de confort. Puisque là, ça va vous aider justement à vous adapter à n'importe quelle situation et surtout à vous aider à prendre les décisions sans être dans un excès ou un autre. Voilà. Donc c'est ça aussi justement l'idée de polariser, pardon, d'équilibrer les polarités. C'est que vous avez conscience que vous portez des énergies qui peuvent être opposées, mais là, justement, cette semaine-là, vous allez pouvoir faire poser les choses, les équilibrer, et encore une fois, vous aider justement à vous guider vers les bonnes situations, puis surtout les bonnes décisions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal, parce qu'on peut voir hein, que pour beaucoup d'entre nous, on peut se sentir tiraillé, voilà, avec, comme je vous le disais, un excès de masculin. Voilà, on est très tourné vers l'action, mais ça nous consume. Ça nous consume. Et ça enfin, en prendre conscience, c'est une chose. Les équilibrer, c'est l'étape d'après. Et justement, ce qui vous amène à avoir quelque chose qui soit beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide. Allons voir ici ce que nous dit l'héritage du tarot divin. Alors, on a un 4 de denier. Voilà. On a un beau personnage là, qui est près de sa richesse. Donc ça, c'est bien parce que peut-être qu'il y avait des questions matérielles ici. Il y a des choses qui vous soucient. Ce qu'on vous dit, c'est que, bon, voilà, là, vous avez une stabilité. On vous montre aussi qu'il y a une capacité justement à prendre soin de vous. Donc c'est aussi le message que vous donne cette carte-là. Et si vous aviez des soucis autour de matériel ou des choses qui sont voilà, de la sphère financière, on vous dit que bon, les richesses voilà, affluent, mais je dirais que c'est toutes les richesses, elles peuvent être matérielles ou immatérielles. Donc si vous avez des soucis un petit peu financiers ou des choses comme ça, ou des inquiétudes dites financières, bon, on vous demande, enfin en tout cas le 4 de denier est là pour vous rassurer, pour que vous montrez qu'il y a une forme d'abondance hein, qui existe sous toutes les formes. Donc essayez de voir, et puis je pense que c'est vraiment très en lien hein, sur l'équilibre des polarités. Regardez un petit peu autour de vous, changez peut-être d'angle de vue sur la situation qui vous concerne, mais il y a des solutions, il y a des décisions qui vous arrivent. Et soyez attentifs, d'autant qu'ici, il y a de l'intuition, il y a des pressentiments qui vous arrivent aussi. Donc là, il y a peut-être aussi cette idée que vous changez de fonctionnement sur la façon dont vous voyez vos propres ressources
Et ces changements d'angle de vue vous aident justement à être beaucoup plus à l'aise, justement sur la façon dont vous allez vous enrichissez, mais comment vous recevez, pardon, ces richesses. Il y a aussi une idée de recevoir, la façon dont vous recevez les choses. Voilà. Alors, message de l'hiver. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Être. Oh là là, mais on est sur quelque chose de génial. Donc c'est en plus, on vous dit que cette mécanique-là vous amène à avoir l'état d'être que vous recherchez. Moi, je dis banco, hein. Donc, j'ai juste envie de vous dire banco, parce que cette carte-là, on est dans le soi véritable. Voilà. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est prenez conscience de qui vous êtes à chaque instant. J'ai presque envie de terminer ce tirage-là sur cette phrase-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. Cet état d'être, ça, c'est vraiment quelque chose dont on parle avec nos consultants. Vraiment, 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 c'est comment on le cultive, comment on le développe. Qu'est-ce qui fait que on arrive à se dire qu'il y a des choses qu'on a connues, voilà, on n'a plus envie de les connaître, c'est validé, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on cultive justement dans cet état d'être? Qu'est-ce qu'on veut faire rayonner? C'est vraiment le message qu'on est en train de vous donner là. Et, euh, et là, parce qu'on est en guidance, on vous dit, prenez confiance en vous, soyez confiant en vous. Hein, parce que s'autoriser à être, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. Voilà, donc vous avez entendu la sonnerie, vous inquiétez pas, c'était une petite livraison, comme on sait bien faire maintenant avec différents prestataires. Voilà, donc je vous disais, donc on est dans cet état d'être, et donc l'idée c'est de s'autoriser à être un, et ça c'est quand même quelque chose qui vous est, voilà, qui t'a cultivé, hein, cet état d'être, c'est ce qu'on vous propose en tout cas, et c'est vraiment le message que vous recevez. Et allons voir ici ce que dit l'héritage du tarot divin. Effectivement, s'il y a une précision. Ah, nous avons un 2 de coupe. Donc ça concerne aussi les relations en couple. Voilà, les relations dites amoureuses. Donc finalement, ce que vous faites, c'est que vous rentrez, il y a vraiment voilà, une énergie d'amour là qui va rentrer. Cet état d'être aussi, il est très lié justement à cette énergie d'amour. Et donc, voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'assez puissant qui vous attend cette semaine-là. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui doit venir du cœur et c'est pas quelque chose qui vient de la tête. Mais l'état d'être, vraiment avec cette énergie d'amour, voilà, que vous pouvez diffuser, déployer, c'est quelque chose, qui va vous aider à changer de dimension. Et c'est vraiment là qu'on vous apporte une information pour cette semaine-là, puisque cette renaissance, c'est aussi ça, c'est de se dire que peut-être vous avez fonctionné avec des schémas qui étaient plutôt mentaux. Là, on vous dit, en mettant du cœur et en mettant vraiment l'amour à votre service, vous allez pouvoir justement vous aider à changer de dimension sur un certain nombre de plans. Hein, et puis, vraiment, dans vos relations, vous allez pouvoir cultiver quelque chose qui est vraiment très puissant pour vous et pour ce qui va se passer autour de vous. Donc ça, c'est plutôt excellent. Valet de denier, parce qu'on avait un complément ici aussi. Le valet de denier, c'est que là, en plus, on vous dit que vous allez être extrêmement généreux, appliqué. Et je crois que le message ici qu'on vous donne, c'est que ça vous donne aussi, c'est un apprentissage. C'est que vous allez pouvoir acquérir des habiletés vraiment pour aider à créer dans différentes sphères, qu'elles soient autour de votre santé, autour de votre richesse, autour de votre couple, autour de vos enfants, de la beauté en général. Voilà, il y a quelque chose ici où on vous sent appliqué, on vous sent généreux, et vraiment vous allez changer complètement de façon d'être. Ça va peut-être un petit peu être déstabilisant, hein, autour de vous, hein. Donc soyez prêts à ça. Soyez prêts à ça, mais avec une énergie d'amour que vous allez pouvoir déployer, vous allez vraiment être rayonnant. Donc voilà, profitez de cette semaine-là pour vous mettre
dans cette renaissance, aller de l'avant, tout en suivant votre chemin, puisque si vous vous sentez un petit peu déstabilisé ou inquiet de la façon dont les choses vont se passer, vous avez cette lumière intérieure qui vous guide. Et là, on voit qu'en vous aidant justement à équilibrer vos polarités, là, il y a quelque chose qui va changer votre état d'être. Et ça va être vraiment pour le mieux. Donc voilà, cette guidance et qu'est-ce que ça vous apporte pendant cette semaine. Donc comme je vous l'ai promis, euh, je vais regarder ici ce que nous disent les portes magiques de l'univers pour la semaine du 10 au 16 octobre.